Bonjour et bienvenue sur CreaSchool, le programme de e-learning vidéo dédié à la création de sites web e-commerce sur la plateforme Creasouk. Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'ajout et à la gestion de produits. En effet, le catalogue produit de votre boutique va être au cœur de votre activité commerciale et le paramétrer correctement est donc essentiel. La gestion des produits se fait au niveau du catalogue, dans l'onglet Catalogue ici. À partir de cet onglet, vous allez pouvoir faire l'ensemble des paramétrages autour de vos produits. Pour ajouter un nouveau produit, aujourd'hui on va s'intéresser au sous-onglet Produits. Mais sachez que l'onglet Caractéristiques et Catégories vous seront utiles dans l'ajout de produits. Des épisodes spécifiques de CreaSchool, dédiés à la gestion des catégories et des caractéristiques, se trouvent dans les sous-onglets concernés. Pour les besoins de ce tutoriel, nous allons prendre l'exemple d'une boutique de prêt-à-porter vendant comme produit des vestes pour hommes. C'est un exemple comme on aurait pu choisir autre chose. Sachez que Creasouk est complètement agnostique sur le type de produits et services que vous voulez y commercialiser. Commençons alors par rajouter des photos. En cliquant ici, vous allez pouvoir rajouter les photos. Les photos que moi, j'ai envie de rajouter dans cet exemple sont des photos de vestes. Il en existe un modèle gris et un modèle noir, donc je vais en profiter dès à présent pour ajouter les deux modèles. Dans cette petite fenêtre qui s'ouvre, vous allez pouvoir recadrer votre photo de sorte à ce qu'elle soit la plus professionnelle possible. Cet exemple, voilà. Ajoutons donc la seconde photo, donc toujours la photo de ma veste, cette fois-ci en couleur noire. Idem, je recadre ma photo et je l'ajoute. Je vais dans une seconde étape passer au nom du produit. Donc choisissez le nom qui convient le mieux. Pour cet exemple-là, veste sport homme hiver, par exemple. On peut également rajouter des références, ce qui peut être très utile pour votre comptabilité ou pour le pilotage de votre entreprise par la suite. Vous allez pouvoir ici rajouter un descriptif de votre produit. Ce descriptif sera en dessous du titre de votre produit dans votre site web et permettra à vos clients de comprendre avec un peu plus de détails le produit. Ici, faisons simple. Par exemple. Ensuite, différents blocs vont vous être proposés. Un premier qui permet de préciser si c'est une vente de produits neufs ou d'occasion. Un second qui permet de préciser éventuellement la marque. Et puis surtout, le bloc prix et quantité. Ce bloc-là est indispensable car c'est celui qui va permettre d'afficher les prix et de gérer vos stocks. Prenons un exemple de prix, 300, et une quantité, 40. J'insiste sur la quantité, elle sera essentielle car lorsque vous aurez des commandes, c'est ce qui va vous permettre de piloter votre stock. Enfin, vous pouvez préciser une promotion sur une durée déterminée, qu'elle soit de type monétaire ou de pourcentage. Disons par exemple, on va appliquer une réduction de 10% qui va être proposée entre la date d'aujourd'hui et la fin du mois. Une fois ces éléments enseignés, on va pouvoir passer à l'étape suivante, la gestion des caractéristiques et déclinaisons du produit. Cliquez sur Suivant. Et on va arriver sur une page permettant de gérer les caractéristiques et déclinaisons du produit. J'ai préalablement, dans l'onglet Caractéristiques, défini 3 caractéristiques pour cet exemple, qui sont la taille, la couleur et le tissu. Évidemment, si votre produit n'a pas de caractéristiques et ne se décline pas en plusieurs sous-produits, de couleurs différentes ou de tailles différentes, cette étape est donc optionnelle. Allons-y du coup pour notre exemple de veste. Je vais rajouter, comme précisé, une première déclinaison. Ma veste existe en S et en M. Elle existe en noir et en gris. Donc je vais d'abord créer la première déclinaison, S et noir. Je vais rajouter la seconde déclinaison, toujours S
et cette fois gris. Une troisième déclinaison M noir. Et une quatrième déclinaison M et gris. Voilà les 4 déclinaisons de mon produit. Vous aurez remarqué que les caractéristiques que j'avais créées dans l'onglet caractéristiques, encore une fois, avec la vidéo tutoriel pour apprendre à les utiliser, ne vous inquiétez pas, qui s'y trouve, sont visibles ici, mais je n'ai pas besoin de toutes les utiliser. D'où l'intérêt de créer les caractéristiques qui sont propres à votre type de produit et à votre boutique avant de commencer à renseigner les produits pour avoir déjà les caractéristiques quand vous arrivez à cette étape-là. Ensuite, éventuellement, si l'un de vos produits ou l'une de ses déclinaisons, pour être précis, est à un tarif différent, il s'agit de rajouter ici, par rapport au prix initial que l'on avait mis dans l'étape précédente, le montant à ajouter. Par exemple, si j'ai envie que le gris soit à 50 dirhams de plus que le noir, je vais aller rajouter 50 sur l'ensemble des déclinaisons contenant la balise gris. Et, très important, je vais devoir renseigner les quantités de mon produit. Par déclinaison. J'avais mis 40 en quantité globale, et supposons que ce soit 4 déclinaisons de 10, font 40. Également, associer si j'ai plusieurs photos, la bonne photo à la bonne déclinaison. Pour ce faire, je clique sur la petite icône photo. Donc là, je suis sur une déclinaison en noir. Et en cliquant sur l'icône photo, je vais venir choisir la photo de la veste noire. Idem ici avec la grise. Déclinaison noire, donc veste noire. Déclinaison grise, veste grise. Cela va permettre, une fois que quelqu'un va cliquer sur une déclinaison dans votre boutique, de pouvoir lui afficher la bonne photo. Après avoir renseigné l'ensemble de ces éléments, vous pouvez cliquer sur Suivant. Nous arrivons maintenant à l'onglet Catégories. Cet onglet est super important au sens où c'est celui qui va permettre à votre produit placé sur votre boutique en ligne dans la bonne catégorie produit, dans les pages associées. Encore une fois, j'ai réalisé préalablement des catégories et cela se fait à partir de sous-onglets catégories dans le catalogue. Bien évidemment, une vidéo dédiée explicative vous montrera étape par étape comment rajouter des catégories à votre boutique. Pour les besoins de notre exemple, j'ai réalisé 2 grandes catégories, hommes et femmes, auxquelles j'ai rajouté 2 sous-catégories pour la catégorie hommes, veste et chemise. Et je vais tout simplement associer mon produit aux catégories auxquelles il appartient. Donc dans notre exemple, ce sont des produits pour hommes et ce sont des vestes. Une fois que vous avez positionné votre produit dans les différentes catégories auxquelles il appartient, il sera directement sur votre boutique en ligne, positionné dans les pages associées. Cette étape terminée, on va pouvoir cliquer sur Suivant. Et arriver à la 4e étape, l'étape du SEO. Le SEO, c'est ce qui va permettre au moteur de recherche de référencer vos produits. C'est-à-dire quand quelqu'un va écrire sur Google ou Yahoo ou autre moteur de recherche veste hiver, plus vous allez mettre de mots-clés associés à ce produit, plus vous avez de chances d'être bien classé dans les recherches Google. Je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas tout premier dans les recherches Google dès que votre boutique sera mise en ligne. Mais le fait de préparer dans cette étape-là les mots-clés, la balise titre et une métadescription va permettre de vous aider petit à petit à remonter dans les classements au fur et à mesure que les gens vont rechercher votre marque et votre boutique. Nous arrivons enfin à la dernière étape, celle de la fiche technique. Cette étape est optionnelle et est proposée pour une typologie de produits précise, celles qui vont avoir beaucoup de caractéristiques. Par exemple, les produits de haute technologie. Étant donné que ce n'est pas notre cas aujourd'hui, nous allons juste pouvoir appuyer sur Ajouter pour valider le produit. Voilà, nous avons ajouté ensemble un premier produit à la boutique. Pour toute modification, vous pouvez bien évidemment venir ici, cliquer sur Modifier et changer n'importe quelle étape de la création de ce produit afin de pouvoir mettre à jour les différentes informations si pour des raisons ou pour une autre, vous avez des changements de tarifs ou de quantité.
Allons voir maintenant en boutique ce que cela donne. Vous pouvez y arriver en cliquant ici ou en appuyant sur voir ma boutique. Si on fait ceci, on arrive sur notre page produit avec les différentes déclinaisons dont on avait parlé. On peut choisir par exemple S, gris et automatiquement c'est la photo adaptée qui va se mettre en place. On a le prix car c'était gris avec 50 dirhams de plus par rapport au prix avec le noir qui est activé. On a la promotion de moins 10% qui est activée dans les deux cas. La description qui se trouve ici, etc. etc. On veut voir la boutique telle qu'un client final y arriverait. Cliquez sur voir ma boutique. Vous allez arriver sur la page de votre boutique. Vous retrouvez ici les catégories qu'on a mis en place, les sous-catégories qu'on a mis en place. Et en descendant, vous trouvez notre premier produit. Ou en cliquant sur la bonne catégorie et la bonne sous-catégorie. Encore une fois, le produit s'affiche.